Monseigneur, mes frères, nous célébrons aujourd'hui la messe du cœur immaculé de Marie, étant le premier jour du mois d'octobre, premier samedi, selon la tradition de cette dévotion, et on peut dire que cela est providentiel. Je n'ai pas la prétention de vous le faire connaître, puisque vous le savez bien, c'est lui qui est à l'origine de votre ordre, avait une très grande piété vis-à-vis de la Sainte Vierge. Et l'étoile fait référence symboliquement à cette dévotion, et pour que cela soit encore plus explicite au cours de son histoire, on a associé Notre-Dame de Mont-Carmel à votre ordre. Ce n'est donc pas malvenu d'honorer la Sainte Vierge et de se mettre à sa suite pour s'adonner à l'observance des engagements que vous voulez bien faire et observer. Dans les lectures que l'Église a choisies dans la liturgie, on trouve un passage du livre de l'Ecclésiastique qu'on lit souvent dans les messes de la Sainte Vierge. Il s'agit d'un éloge de la sagesse. Cette sagesse personnifiée que nous donne un aspect de la sagesse par essence, de la sagesse divine, mais aussi par appropriation. l'Église se plaît à voir dans cet éloge de la sagesse un éloge de la Sainte Vierge. On lit dans ces passages, précisément dans le verset 18, « Je suis la mère du bel amour, de la crainte de Dieu, de la connaissance et de la sainte espérance. J'ai reçu toute grâce pour montrer le chemin et la vérité, en moi et toute espérance de vie et de force. » C'est la sagesse divine et dans sa providence a voulu que sa victoire sur notre ennemi principal, que l'esprit mauvais, soit vaincu par la Sainte Vierge. Dès le départ, au début de la création, après la faute de nos premiers parents, il y a eu cette prophétie comme quoi elle écrasera la tête du serpent. Et Dieu se plaît à humilier ses ennemis par elle. C'est un aspect de la dévotion à la Sainte Vierge qui n'est pas signalé souvent. La Sainte Vierge est présentée pourtant dans les œuvres de piété, certes les plus anciennes, aussi comme une armée rangée en bataille. C'est dire que elle est la mère du bel amour, ce bel amour est le Christ, c'est aussi être terrible pour ceux qui suivent la voie mauvaise.
Il y a, depuis un certain temps, déjà dans l'Église, une tendance à interpréter le christianisme en général et le catholicisme en particulier comme une forme de pacifisme béat. C'est bien se tromper sur l'essence de notre religion et l'enseignement du Christ, et s'il est vrai que se caractérise d'abord par la charité et la douceur, cette charité n'exclut pas la force et le courage. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à considérer un enseignement qui aujourd'hui, encore une fois, est très négligé au sujet de la vertu du chevalier chrétien, puisque au cours de la messe, à un moment donné, on aura une cérémonie d'adoration. Donc, cela permet de mieux comprendre l'esprit de ces ordres qui ont été institués tout au long de l'histoire de l'Église et de la chrétienté. Il s'agit d'un enseignement d'un grand docteur, Saint Bernard de Clairvaux. Saint Bernard a écrit une louange à la nouvelle milice. Il s'agissait de l'ordre du Temple, qui n'est pas le vôtre, mais vous pouvez vous en inspirer. C'est le même esprit. Saint Bernard, au chapitre 3 de cette louange, rappelle ce qui doit caractériser les soldats du Christ, Miles Christi. Les soldats du Christ, dit-il, combattent en pleine sécurité les combats du Seigneur, car ils n'ont point à craindre d'offenser Dieu en tuant un ennemi. Vous voyez, c'est Saint Bernard. Ils n'ont pas crainte d'offenser le Seigneur en tuant l'ennemi. Que des catholiques ont besoin d'entendre cela aujourd'hui. Ils ne courent aucun danger s'ils sont tués eux-mêmes, puisque c'est pour Jésus-Christ qu'ils donnent ou reçoivent le coup de la mort, et que non seulement ils n'offensent point Dieu, mais encore ils s'acquièrent une grande gloire. En effet, s'ils tuent, c'est pour le Seigneur, et s'ils sont tués, le Seigneur est pour eux. Mais si la mort de l'ennemi le venge et lui est agréable, c'est encore Saint Bernard, si la mort de l'ennemi le venge et lui est agréable, il lui est bien plus agréable encore de se donner à son soldat pour le consoler. Ainsi, les chevaliers du Christ donnent la mort en pleine sécurité et la reçoivent dans une sécurité plus grande encore. Ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Il est le ministre de Dieu et il l'a reçu pour exécuter ses vengeances en punissant ceux qui font de mauvaises actions et en récompensant ceux qui en font de bonnes. Lors donc qu'il tue un malfaiteur, il n'est point homicide, mais malicide, si je peux m'exprimer ainsi. Il exécute à la lettre les vengeances du Christ sur ceux qui font le mal et s'acquiert les titres des défenseurs de la chrétienté. Vient-il à succomber lui-même? On ne peut dire qu'il a péri. Au contraire, il s'est sauvé.
la mort qu'il donne est le profit de Jésus-Christ, et celle qu'il reçoit, les siens propres. Le chrétien se fait gloire de la mort d'un païen, parce que le Christ lui-même en est glorifié. Mais dans la mort d'un chrétien, la libéralité du roi du ciel se montre à découvert, puisqu'il ne tire son soldat de la mêlée que pour le récompenser. Quand les premiers succombent, le juste se réjouit de voir la vengeance qui en a été tirée. Mais lorsque c'est le second qui périt, tout le monde s'écrie: le juste sera-t-il récompensé? Il le sera, sans doute, puisqu'il y a un Dieu qui juge les hommes sur la terre. Il ne faudrait pourtant pas tuer les païens même. Voyez, si cela quelquefois est nécessaire, Saint Bernard prend soin de rappeler, contrairement à d'autres religions, que ce n'est pas parce qu'il est païen qu'il doit être tué. Non, ce n'est pas cela la raison, c'est le mal qu'éventuellement il peut accomplir, surtout dans le contexte qui était le sien. Il ne faudrait pourtant pas, dit Saint Bernard, tuer les païens même si on pouvait les empêcher par quelque autre moyen que la mort d'insulter les fidèles ou de les opprimer. Sage discernement. Mais pour le moment, dans le contexte qui était le sien, pour le moment, il vaut mieux les mettre à mort que de les laisser vivre pour qu'ils portent les mains sur les justes, de peur que les justes, à leur tour, ne se livrent à l'iniquité. Voilà quel est le danger. Si vous ne connaissez pas cet enseignement de Saint Bernard, je viens de vous rappeler quelques lignes, je crois qu'il est salutaire de le faire. Il faut qu'on retrouve l'esprit des chevaliers chrétiens, qui n'est pas fait de lâcheté, mais de courage et d'une très grande combativité. Un disciple de Saint Bernard, un bienheureux cistercien, le bienheureux Guéric Ligny, qui a été abbé de cette abbaye, dans son sermon sur ce passage de l'Ecclésiastique qu'on vient d'entendre, rappelle le premier moyen que nous avons d'étendre le royaume du Christ. Le contexte ne vous permet pas de manier l'épée de nos jours, mais ce que ces disciples de Saint Bernard rappellent est tout à fait à votre portée. Connaître le Christ, dit-il, en cette forme spirituelle, durant l'entretemps de cette vie, et tendresse et douceur pour le chrétien, tandis que le connaître dans la forme de la chair a été un scandale pour les Juifs. Par ailleurs, le connaître en sa forme divine fait le bonheur et la joie des anges. C'est pourquoi Saint Paul lui-même, sachant bien que la chair ne sert de rien sans l'esprit, il la vivifie, ne veut plus connaître le Christ selon la chair, afin de se tourner tout entier avec plus d'ardeur vers l'esprit vivifiant. C'est ce même sentiment qu'éprouve également la Sainte Vierge Marie. Les bien-aimés, nés de ses entrailles,
le bien-aimé objet de ses désirs, lui qu'elle désire introduire dans le cœur de tous, elle les décrit non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est comme si elle aussi, elle disait, même si j'ai connu le Christ selon la chair, maintenant je ne le connais plus ainsi. Son désir, en effet, à elle aussi, c'est de former son Fils unique en tous ses fils adoptifs. Bien qu'il s'ait été engendré par la parole de vérité, elle ne les enfante pourtant pas moins, chaque jour, par les désirs et la sollicitude de sa tendresse maternelle, jusqu'à ce qu'il parvienne à l'état de l'homme parfait, à la pleine mesure de la taille de son Fils, ce Fils qu'elle a une seule fois enfanté et mis au monde. C'est bien de ce Fils, donc, qu'elle fait l'éloge lorsqu'elle nous dit « Je suis la mère du bel amour ». Vous pouvez vous-même travailler à cette œuvre, à faire grandir le Christ d'abord en vous, chacun d'entre vous, mais aussi et plus encore par l'engagement que le vôtre, travailler à que le Christ grandisse dans le cœur des autres, même et peut-être surtout dans celui de nos ennemis. Je terminerai par une prière de ces mêmes bienheureux qui exprime bien un idéal que vous pouvez faire vôtre. Ô bienheureux Jésus, toi qui es la beauté des saints, toi qui par ta forme es beau, plus que les enfants des hommes et plus que les puissances des cieux, par ta splendeur et ta beauté, va, avance avec succès et règne, et que ton bel amour étende si largement son règne qu'il chasse et élimine des confins de la création tout amour honteux, qu'il convertisse et attire à lui tout amour mondain, qu'il régisse et se subordonne tout amour naturel. Ainsi, le monde t'aimera de cet amour si beau et si vrai dont tu as aimé le monde, toi, le Sauveur du monde. Comment on le sait par ce que la Sainte Vierge elle-même a assuré à Fatima, bientôt un siècle, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.